Alors j'ai eu également dans ce café philo McDo de cette nuit dernière, toujours essentiellement avec Jean-Paul, mais qui était entouré de ses camarades, euh, eh bien, dans un café qui s'appelle Mélodie, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Et donc, sur la question euh, de la diversité au niveau à tous les niveaux. Par exemple, je lui dis, c'est pour ça que j'ai développé une nouvelle philosophie qui s'appelle le qualisme. Le qualisme, ça vient du verbe, du mot quel, Q-E-L. Ça renvoie aussi à la qualité. Alors, faut-il prononcer qualisme ou qualisme? Bon, pour l'instant, moi, je dirais le qualisme, mais enfin, on peut discuter de ça. Le qualisme, ça consiste à dire qu'on a le droit de demander lequel. On a le droit de proposer, de demander des précisions. Donc, quand quelqu'un, par exemple, ce matin, j'ai tout le temps entendu sur Radio Notre-Dame, Dieu ceci, Dieu cela. Mais le qualiste, il va dire, mais quel Dieu? Quel est ce Dieu? Est-ce que c'est le Dieu premier? Est-ce que c'est le Dieu qui est issu de ce Dieu? Ou est-ce que c'est encore un autre Dieu qui est encore dérivé de l'autre, etc., etc. Bon. Donc là, ça demande une certaine connaissance. Si je réponds, si je ne sais pas dire lequel, si je ne sais pas qualifier les choses, je suis un ignorant. Et je ne donne pas les éléments de réflexion. Donc le qualisme exige que l'on s'interroge. Et d'ailleurs aussi, une autre question qui se pose, c'est, parce que lequel, ça veut dire à qui? À qui on s'adresse? Qui parle à qui? Qui a créé quoi? Donc c'est le fameux, on pourrait presque dire oui, c'est le Q, c'est la lettre Q, la lettre de la question. Je questionne, je m'interroge. Donc le Q, bon, c'est vrai qu'en français ça a une connotation un peu obscène, mais enfin c'est pas le problème. Le Q en anglais, qui est aussi la queue. Et donc voilà, c'est à mon avis la lettre fondamentale. Hein. C'est la lettre fondamentale, correspond au kof en hébreu, qui correspond au nombre 100 dans la numérologie alphabétique. Le qui, c'est qui parle, qui es-tu, qui est celui-là. Et on nous donne comme ça des expressions comme ça, on ne sait plus qui, quoi, on ne sait pas de quoi on parle, de quoi il s'agit. Le quoi aussi, le quoi, le quand. Le Q, il est partout. Et en anglais, en latin, on retrouve aussi le Q, quia, quando, etc. Qui est d'ailleurs en anglais, le Q a disparu. When, c'est quand sans le Q. What, c'est quoi sans le Q, etc. Bon. De même que war, c'est la guerre sans le G, parce que le G et le Q, c'est à peu près la même chose au niveau phonétique. Ce sont des dentales. Q, G, le G. Et donc, pour terminer, le qualisme, c'est cette volonté de ne pas parler de manière aussi vague Dieu. Et j'en parlais justement à Jean-Paul. Je lui dis, oui, bah, effectivement, il y a le Dieu premier, des philosophes, etc., des cosmologues. Et puis après, il y a les démiurges. C'est un mot qui maintenant revient. Hein. Alors, moi, je crois aux démiurges, disons. Je crois aux démiurges. Démiurge n'est ni l'homme que nous sommes, qui sommes la création du démiurge, et le démiurge n'est pas non plus le créateur de l'univers. C'est un personnage intermédiaire qui est maltraité généralement, hein, qui est maltraité. Et c'est cette théologie du juste milieu, en quelque sorte, qui paraît intéressante.